Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo bilan du mois d'octobre. J'ai pas encore touché ma paye, je la toucherai d'ici vendredi, voire samedi, et j'attendrai de remplir d'ici ce week-end pour utiliser mes enveloppes et passer comme ça 2 jours sans utilisation de mon portefeuille des enveloppes. Donc on est parti pour la vidéo bilan. Alors, les courses, vous vous rappelez que sur 400 euros, il me reste 2 euros et 5 centimes. Ah non, 2 euros et 2 centimes. Donc c'est bien, je vais les mettre là. Vous n'allez pas les voir, je vais les mettre là. Donc je suis quand même contente parce que malgré l'inflation, j'ai bien pu gérer les courses. Donc sur 400 euros, j'ai tout utilisé et j'ai fait mes courses que 2 fois dans le mois. Donc une fois 200 euros, une autre fois 200 euros. Donc je suis plutôt contente, mon système marche bien. Ensuite, l'essence, j'ai un beau billet de 5 euros et pour tout vous dire, j'ai fait exprès de le laisser quand je l'ai obtenu parce que j'en ai pas beaucoup des 5 euros. Donc ça, un billet de 5 euros. J'ai encore de l'essence dans les 3 voitures qu'on a, donc il n'y a pas de problème. Niveau essence, je gère. Ensuite, le shopping. Sur les 100 euros, il me reste un beau billet de 20 euros. Et il me reste de 3,50. Donc 23 euros et 50 centimes. Donc là, le shopping, j'ai fait des achats, mais je trouve quand même que c'est top. Donc hop, je les mets là. Ensuite, le restaurant, ça c'est rare, mais sur les 80 euros de budget que j'avais, vous voyez, j'ai 2 beaux billets de 20. Et il me reste en pièces 4 euros et 75 centimes. Donc ça aussi, c'est plutôt top. Qu'il me reste ça, il me reste quand même un peu plus de la moitié dans des sous que j'avais mis en début du mois, donc dans cette enveloppe. Donc ça, c'était plutôt pas mal, sachant que d'habitude, on l'utilise beaucoup plus souvent. Mais là, c'est peut-être l'arrivée de l'hiver qui nous fait moins sortir. C'est peut-être possible. Donc c'est nickel. Ensuite, les lotos, j'y suis allée et j'ai tout utilisé et je n'ai pas gagné. Donc voilà, rien à faire dans cette enveloppe. Ensuite, mon enveloppe boulangerie, il me reste 5 euros et 80 centimes. Donc je mets tout ça sur le côté. Et ensuite, mon enveloppe d'hiver, il me reste un beau billet de 10 et 50 centimes, donc 10,50 € dans l'enveloppe d'hiver, que je mets également là. La dernière enveloppe, c'est l'enveloppe du marché ou grand frais ou des légumes frais. Et vous voyez, elle est vide. J'ai utilisé les 40 euros. Donc, comme vous voyez, mes enveloppes sont bien vidées. J'attendrai du coup 2-3 jours pour les remplir. Ça me fera, de toute façon pour l'instant, j'ai assez, comme je vous ai dit, au niveau des courses. L'essence, c'est bon. Le shopping, j'ai rien prévu d'acheter. Au pire du pire, j'achèterai via Vinted les sous que j'ai sur Vinted. On n'ira pas au restaurant d'ici ce week-end. Le loto, non. La boulangerie, j'ai du pain au congélateur. Les divers, j'ai pas prévu d'aller à Action ou autre, donc ça c'est bon. Et ensuite le marché, ça sera pas avant dimanche voire lundi, donc ça je le mets de côté. Donc vous voyez les sous ici. Donc j'ai un total de 91 euros et 60 centimes. Donc je suis plutôt contente de ces économies, sachant que moi je mets déjà des économies en début de mois et ça ce sont des économies bonus sur mon budget de 1000 euros que je mets en plus donc tous les mois. Et ça c'est clairement grâce à la méthode des enveloppes que j'arrive à faire ces économies, parce que sinon je me rendrais pas compte réellement. Donc là je m'en rends compte et je me dis hop, je vais les garder, ou ça je l'utilise pas. Et voilà, donc ça permet vraiment de faire un point sur le budget. Donc du coup, je vais venir prendre mon classeur ici. Vous voyez, vous le voyez peut-être pas là, mais vous voyez l'épaisseur
C'est parce qu'on arrive en fin d'année et surtout j'ai mes pièces ici de 2 € qui prennent une place folle. Donc ici, mes 2 €, je prends mon défi. Donc ça, c'est un des défis que j'adore faire. Donc je vais prendre toutes mes pièces de 2 €. Donc 12 € ici, j'ai à mettre. Donc ça, je sais pas si ça me met tout. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et voilà, je suis à 88 € dans mon enveloppe des 2 €. Il me restera 2 € que je mettrai certainement d'ici le mois prochain. Certainement, d'ailleurs, si j'arrive à trouver 2 € au remplissage. Et j'aurai terminé mon défi de 2 € pour un montant de 90 €. Donc, je les ajoute ici dans mon enveloppe. Donc ça, c'est vraiment un défi que je voulais terminer à la fin de l'année. Donc je pense que d'ici au mois de novembre, il sera complètement utilisé et je pourrai vider toutes ces pièces de 2 €. Ensuite, mon défi de 5 €, je n'ai eu qu'un seul billet, donc je vais le rajouter ici. Et je vais inscrire dans le tracker qu'aujourd'hui, on est le 1er et que j'ai mis encore un 5 €. Donc je suis à 180 € dans le défi des 5 €, que lui aussi je viderai avec vous dans une autre vidéo budget, je veux dire, et d'ici le milieu du mois de décembre. Là, le défi des saisons, je ne le touche pas. Mon défi de Noël, je ne le touche pas non plus. Ensuite, dans cadeau, je vais y mettre 40 €. Donc voilà, dans cadeau, pour l'instant, il y avait 50, 100, et bien j'ajoute 40 €. Donc il y a 140 € dans l'enveloppe cadeau. Ensuite, dans mon enveloppe du fonds d'urgence, je vais rajouter 20 €, sachant que cette enveloppe a été vidée et que j'en mets une partie en virtuel, hein. Donc là, il n'y a plus que 40 €, mais ah non, il y a plus que... Il y a combien dans cette enveloppe? Ah non, mais il n'y a pas 40 €. 2, 4, 6, 70 € dans cette enveloppe, mais c'est une enveloppe que dès qu'il y a un peu trop d'argent, je le passe sur mon compte épargne. Et ensuite, je vais commencer à mettre 10 € dans mon enveloppe vacances. Ça sera pour les vacances soit au ski, soit les vacances de cet été. Donc ça, c'est terminé. Et ensuite, vous vous rappelez ma tirelire. Donc, on repart à 0. Donc, je vais y mettre... Ah, comment on fait pour la remettre à 0? Est-ce qu'on appuie? Alors, ils disent... Hop, je le fais avec vous. Je la remets à 0. Reset. Alors, j'ai un petit bouton ici. Je vais appuyer avec mon stylo. Et voilà. On est reparti à 0. Donc, vous vous rappelez que je l'avais vidé le mois dernier. On est reparti à 0. Je vais mettre une pièce ici de 10 centimes et on est reparti pour ici les 10 centimes. Alors, toutes ces pièces, je vais vous épargner de le remplir avec vous parce que vous allez m'en vouloir sinon. Donc, j'ai environ 4,60 € à ajouter dans la tirelire. Donc, ça sera mon nouveau départ de tirelire. Donc, ça, je le ferai hors caméra. Mais vous voyez, je suis repartie à 10 centimes. Et voilà pour mon bilan. Donc je trouve que c'est plutôt top. Je voulais vous faire voir ici un petit point sur les remboursements de début du début de mois. J'ai du fromage râpé de Carrefour 2,50 €. J'ai Antical 3,52 € sur Envie de Plus. J'ai acheté des jeux de société sur Asmodée. Donc j'attends un remboursement de 50 € et j'ai participé à l'offre. Si on achète des piles de la marque Energizer, on a une peluche troll à gagner. Donc vous vous rappelez qu'ici, c'est mon tracker où je note mes remboursements que j'ai ou en attente. Une fois que
que je les ai réceptionnés, je les surligne et pour moi, ils sont clôturés. Mais ça me permet de pouvoir les suivre et ça me permet de voir si je les ai bien eus pour pouvoir relancer au cas où. Donc voilà, de mon côté, ben, la vidéo bilan est terminée. Donc vous voyez, c'était assez rapide. Donc très vite, je vais vous retrouver pour la vidéo du remplissage. Donc d'ici, comme je l'ai dit en début de vidéo, 3-4 jours. J'espère que de votre côté, le bilan s'est bien passé et que le mois d'octobre s'est bien passé également de votre côté. Donc vous voyez que moi j'ai pu faire des épargnes en début de mois et que grâce à cette méthode, je fais également des épargnes en fin de mois. Donc mis à bout, au total, bah, c'est quand même, topissime et si vous ne pouvez pas mettre d'épargne en début de mois, il y a pas de souci. Vous pouvez les mettre enfin, voilà, c'est chacun fait, selon ses moyens, il y a pas de problème. Mais vous voyez qu'avec cette méthode, on peut facilement enfin on peut essayer de faire en tout cas des économies sur, ces enveloppes et de faire des épargnes, grâce à en fin de mois, grâce à cette méthode des enveloppes. Donc si vous ne l'avez pas commencé, je vous encourage vivement à le faire parce que, c'est une aide précieuse et ça vous permet de suivre correctement votre budget. Je vous engage aussi à faire votre budget en ce mois, de novembre et puis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais des bisous.